Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec la rentrée scolaire qui bat encore un peu de son plein et avec la création d'affiches et de documents que j'ai faites à la fin du mois d'août pour me préparer à la rentrée scolaire, j'ai eu envie de vous présenter l'activité que je fais avec mes élèves pour présenter mes règles de classe. C'est une activité que j'ai fait à l'université dans mon cours de gestion de classe et que j'ai décidé d'adapter pour des élèves de 3e cycle. C'est une activité que j'avais fait en stage 3 dans une classe de 5e, 6e année et je l'ai réutilisé en fait cette année pour mes 5e années, donc je vous présente ça à l'instant. Ce que vous devez savoir avant de commencer la vidéo, c'est que je fonctionne de deux manières dans ma classe, c'est-à-dire que j'ai des règles de classe, un peu comme tout le monde, et j'ai aussi des valeurs, donc des choses qui sont importantes pour moi dans mon environnement d'enseignement et d'apprentissage pour les élèves. La première étape du projet, en fait, c'est que j'ai demandé aux élèves d'essayer de me définir le mot valeur. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire pour eux? Et ils ont levé la main pour me dire que selon eux, la valeur, c'était comme la valeur d'un objet. Donc, mettons, ma caméra vaut 500 $. Donc, pour eux, c'est ce que ça voulait dire. Puis là, je les ai emmenés tranquillement avec des indices à comprendre que le mot valeur avait plusieurs significations et que moi, cette journée-là, je voulais leur parler des valeurs dans le sens des choses qui sont importantes pour moi. Puis le mot valeur, c'est vraiment quelque chose d'abstrait et difficile à comprendre pour les enfants. Donc, je prends toujours l'exemple de l'environnement. Donc, je leur dis, si pour moi, l'environnement, c'est important, mais qu'est-ce que tu vas voir dans mes comportements? Qu'est-ce que tu vas pouvoir observer chez moi qui vont prouver que l'environnement, c'est important? Fait que là, ils ont levé la main pour dire, tu vas ramasser des déchets par terre, tu vas faire du recyclage, tu vas réutiliser des objets que tu as déjà à la maison, etc. Fait qu'on a vraiment pris l'exemple de l'environnement parce que je trouve que c'est un exemple assez facile à comprendre. Et ensuite de ça, je leur ai demandé d'essayer de deviner c'était quoi mes valeurs à moi en classe. Je les avais préalablement affichées au mur, mais on n'en avait jamais parlé, fait que je savais pas s'ils les avaient remarqués ou pas. Donc, il y a des élèves qui ont levé la main, qui ont fait des essais, puis il y en a qui ont tout de suite vu que je les avais affichés. Donc, mes 4 valeurs de classe à moi, c'est le travail et l'effort, le plaisir, l'autonomie et le respect. Donc, après avoir présenté mes 4 valeurs importantes, on a essayé de les définir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le respect? Qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie, le plaisir? Puis, qu'est-ce que ça veut dire le travail et l'effort? Puis, on a essayé de nommer des comportements observables pour ces 4 valeurs-là aussi. Donc, qu'est-ce que eux, les enfants, peuvent faire dans la classe pour me démontrer du respect, du plaisir, de l'autonomie, du travail? Puis, qu'est-ce que moi aussi, je peux faire pour respecter mes 4 valeurs? Ensuite de ça, la deuxième étape du projet, c'est vraiment ce qu'on avait fait à l'université. J'ai dessiné au tableau un cadre. Donc, vraiment comme si c'était un cadre que je voulais accrocher au mur, là, avec des beaux côtés, puis même un petit fil, puis un clou pour l'accrocher. Et aux 4 coins, j'ai mis mes valeurs. Au centre, j'ai mis un cœur. Puis après ça, j'ai expliqué aux enfants que moi et eux, on se tient au centre du cadre, donc à l'intérieur des 4 valeurs. Et dès qu'il y a quelqu'un qui respecte pas une valeur ou une règle de classe, c'est comme s'il essayait de sortir par un côté du cadre. Puis à ce moment-là, moi, si ma valeur n'est pas respectée, je me sens pas bien. Puis par ricochet, eux, ils vont pas nécessairement se sentir bien non plus dans la classe. Donc, c'est important de rester à l'intérieur du cadre et de respecter les 4 valeurs. Une fois que j'ai eu expliqué chacune des valeurs et qu'on a bien compris en quoi ça consistait, je me suis tournée vers mes règles de classe qui sont affichées en colonne et je les ai expliquées une à la suite de l'autre. Donc, il y a Gère ta fougère, il y a Vois la vie en rose, il y a Démarre les moteurs. Bref, vous irez voir le document dans la barre d'informations. On a défini chacune des règles de classe et on a expliqué pourquoi c'était important. Donc, pourquoi c'est important de gérer ta fougère, de te mêler juste de tes affaires à toi. Vois la vie en rose, c'est être positif et arriver à l'école avec le sourire. Donc, on a tout expliqué chacune des règles, pourquoi c'était important. Et après les avoir expliquées chacune d'entre elles, c'est là que le fun commence. Je leur ai demandé de prendre chacune des règles de classe et de la placer dans une valeur. Donc, à quelle valeur se rattache chacune de mes règles de classe? Donc, on a pris par exemple Vois la vie en rose et être positif et avoir le sourire. On a placé dans ma valeur du plaisir parce que c'est beaucoup plus plaisant et amusant pour nous si tout le monde arrive de bonne humeur le matin puis qu'on voit tout du côté plus positif. Donc, on a pris chacune des règles puis on les a placées dans les valeurs puis ils ont vraiment aimé ça. Puis en plus, ils ont réalisé qu'il y avait des règles de classe qui allaient dans plusieurs des valeurs. Puis je pense que ça leur a fait réaliser que je suis vraiment conséquente et cohérente avec ce que je dis parce que c'est pas des règles de classe qui sont là pour rien, qui viennent de nulle part. C'est en lien avec qu'est-ce que moi, c'est réellement important. Puis, j'ai bien expliqué que dans d'autres classes, ça se peut que ce soit complètement d'autres valeurs parce que c'est complètement une autre personne qui enseigne. Moi, mon activité s'est arrêtée là. Ça m'a pris environ une période complète pour faire le tour de tout ça. Si vous avez envie de réinvestir ce que vous venez d'enseigner dans cette période-là, vous pourriez demander aux élèves de faire leur propre cadre de valeurs. Donc, sur une feuille blanche,
de se dessiner un cadre, un petit cœur au milieu, puis d'aller placer leurs 4 valeurs aux 4 coins et d'expliquer pourquoi ils ont choisi ces valeurs-là, ou bien juste d'inscrire des comportements observables que eux font pour venir appuyer leurs valeurs les plus importantes. Dans le fond, c'est ce que j'avais fait en stage 3 avec mes élèves de 5-6. Avec mes élèves de 5e année, je me suis pas rendue jusque-là, mais c'est un projet que vous pourriez faire. C'est un projet qui permet comme d'avoir un regard sur soi-même. Tu sais, qu'est-ce qui est important, puis c'est quoi à moi mes valeurs, puis ça se peut que ça soit pas les mêmes que le voisin d'à côté, puis ça se peut que ça soit pas les mêmes que Madame Marie-Florence en avant, puis c'est vraiment pas grave. Fait que c'est quelque chose que vous pourriez insérer dans leur portfolio ou bien juste envoyer à la maison pour montrer aux parents. C'est juste une belle activité, le fun à faire, je trouve. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que ça vous donne une meilleure idée de comment moi je fonctionne en classe. Je vais vous demander de me laisser dans les commentaires juste en bas, c'est quoi vous, vos valeurs de classe en tant que prof ou en tant qu'étudiante ou en tant que suppléante, là, peu importe ce que vous êtes, quelles sont vos valeurs à vous qui sont importantes à l'école. Puis avant de terminer, je vais juste vous inviter à aller voir dans la fiche ici ma vidéo d'annonce de mon événement des 10 000 abonnés si vous ne l'avez pas vu ou si vous n'avez pas encore participé au concours. Je vous invite à aller visionner ça. Puis sinon, on se voit mercredi prochain. Bye tout le monde! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!